Bikshut Merav Abotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fête de Pessah. Que je vous protège. Merci à Torah Box pour la diffusion de la Torah. Baruch Hashem, Shehianu Vekimanu Egianu Lazman Hazeh, que nous sommes, Baruch Hashem, ici en Israël, en famille pour la fête de Pessah. Ça nous rappelle l'année dernière. C'est un miracle. C'est un miracle. Ça fait l'un des miracles de Pessah. Baruch Hashem. Rappelez-vous comment on était l'année dernière, et cette année, Baruch Hashem, on est ensemble. Bon, malheureusement, dans certains pays, c'est encore le corona, il se promène encore, mais Baruch Hashem, que la Refoua et les rats d'Israël, la Refoua, dans le monde entier, on parle que d'Israël aujourd'hui, on voit que Bémet, la Refoua a commencé en Israël et c'est terminera Baruch Hashem d'Israël pour le monde entier. Mes amis, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est du verbe sauter. Alors vous savez que très bien, le mot sauter, ça veut dire quoi? Quand je vois où il a sauté les maisons juives où il y avait des premiers-nés, il ne les a pas touchés, mais il n'a pas épargné les autres maisons où il y avait des premiers-nés égyptiens. Ceux-là, il ne les a pas épargnés. Et on appelle Pessah par rapport à ça. Mais au fait, la fête de Pessah, c'est quoi? C'est la galette. Alors on devait appeler cette fête-là Matzot, la fête de la galette. Hagamatzot, la fête de la galette. Pourquoi on l'appelle la fête de Pessah? Bon, Pessah, c'est une fois, ce feu, il y a 3333 ans, Hachem, il a sauté les maisons juives et il les a épargnées, mais il n'a pas épargné les Égyptiens, là où ils étaient. Alors, c'est la raison pourquoi on a Pessah, c'est du verbe sauter. Mais au fait, c'est du passé. Mettons, ce qu'il y a pour l'instant, c'est la galette, la matzah. La matzah qu'on mange chaque année. Alors, pourquoi on ne l'appelle pas Hagabatzot, au lieu qu'on l'appelle Hagapessah? Et de plus, Pessah, c'est à cause du sacrifice il y a un sacrifice qu'on faisait lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il s'appelait le Pessah, Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. C'était un agneau qu'on va égorger, qu'on va le faire griller, en souvenir que les Égyptiens, à l'époque, ils vénéraient les animaux, et Hachem nous a dit, le seul moyen pour vous quitter l'Égypte, jusqu'à ce que vous allez tuer l'idolâtrie égyptienne devant eux, et vous allez manger devant eux, et vous allez prendre la leçon du sang d'âme qui va sortir de l'animal, Bamashkov, à côté de la porte, en face de la mezouza. Vous savez, c'est très grave ça. Vous imaginez les Juifs qui vont égorger le dieu égyptien devant eux, ils vont le griller, ils vont mettre le sang sur les portes. Ça va créer une révolution chez les Égyptiens, ils vont les tuer. Et malgré tout, il y a eu un grand miracle. Donc ça c'est du passé. Ça c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, il y a une chose qui reste, c'est ce qu'on appelle la matzah. La matzah, on la mange. Donc on devait appeler cette fête-là matzah. C'est vrai, il y a eu le sacrifice de Pessah en Égypte. Les Juifs, ils ont tué le dieu égyptien devant eux, et ils l'ont mangé très bien. Hachem, il a sauté les maisons juives, et il a épargné les premiers-nés, il n'a pas épargné les premiers-nés égyptiens. C'est vrai, mais ça c'est des souvenirs, c'est vrai. Vous savez que nous, à la maison, jusqu'à maintenant, on met la haroset à côté de la porte. Vous pouvez le faire vous aussi. C'est une coutume de nos parents de prendre un peu de haroset et faire comme un dé. Un dé, 1, 2, 3, 4, 5. Si la mezouza, elle est du côté gauche, et ce dé-là, on le mettait au côté droit, avec la haroset, et ça restait là-bas toute l'année. Ça, c'est une coutume qu'on a. Bon, c'est des coutumes. Mais vous savez très bien que
ça demande à réfléchir, ça demande à beaucoup réfléchir. La matzah, on devait appeler cette fête la Hagamatzot. C'est vrai, la Torah, elle appelle Hagamatzot, mais nous on l'appelle Hagapesach. D'ailleurs, même Hachem dit Pesach ol Hashem. Pesach, c'est la fête d'Hachem. On dirait que Pesach, c'est ça la fête d'Hachem. C'est bizarre. C'est vrai, Hachem, il fait Pesach, mais nous on fait quoi? On fait aussi Pesach, mais on l'appelle Pesach. Mais au fait, qu'est-ce qu'on mange? La galette. Alors, on devait l'appeler Hagamatzot. Hagamatzot l'Hachem. Et pourquoi on l'appelle Hagapesach l'Hachem? On l'appelle Hagapesach. Mes amis, jamais j'oublierai le miracle qui m'est arrivé à Pessah, à Shabbat Hagadol. Le Shabbat Hagadol m'est arrivé un grand miracle. J'étais jeune, j'étais comme tous les enfants qui couraient derrière les chats. Il y avait beaucoup de chats et Sawira. Et je me faisais un kiff de courir derrière les chats et je les attrape. Et une fois, j'ai fait une collection des chats. Les rouges, toutes les couleurs. J'étais comme ça, j'avais un kiff. Pendant 1 ou 2 mois, je faisais une collection. Je crois que j'avais presque une centaine de chats, je leur apportais à manger. J'allais chez le boucher, j'achetais des os, de la viande et tout. C'était ce que mon père, un jour, il s'est rendu compte. Parce que vous savez que la maison de Rabbi Haim Pinto, elle est très grande. Il y a 3 étages. Mon père, Alav Shalom, jamais sorti dehors. Il était toujours en bas. La synagogue, et on avait la synagogue, on avait tout, le mikvé, tout à la maison de Rabbi Haim Pinto. Et mon père, Alav Shalom, il voyait toujours venir avec de la viande. Toujours, beaucoup des fois, il voyait que j'ai ramassé ce qui restait à table. Jusqu'à qu'il s'est rendu compte que j'avais une collection des chats. Ma belle-sœur, mon père, il les a libérés. Il les a libérés après, il a porté des gens pour nettoyer. C'était très sale. Une fois aussi, j'ai fait la collection des souris blancs, des souris. Une fois, j'ai fait la collection des tortues. C'est comme ça. J'étais jeune, j'étais un peu comme ça. Chacun, il avait son... Bon, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y avait pas les Disneyland, il n'y avait rien du tout. On n'avait que... on courait le méla. Voilà, on faisait la course, on courait, voilà, c'est tout. Mais bon, Hachem, on allait tout le temps au cimetière. Notre promenade, c'était le cimetière. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils prennent des vacances, ils vont à Paris, les montagnes. Et nous, à l'époque, notre promenade de l'époque, c'était aller pèleriner Saint-Étienne. On allait au cimetière, on voyait les tombes, on kiffait, on allumait les bougies. Beaucoup de fois, j'achetais des bougies, je les vendais là-bas au cimetière, sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. C'était des moments inoubliables. On ne peut pas oublier ces beaux moments. Bon, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ils parlent des vacances, ils parlent des piscines, ils parlent des voyages, ils parlent de Los Angeles, Maryland, ils parlent de tout ça. Nous, à l'époque, on parlait quoi? On parlait du Mela, on parlait des... C'est chaque génération. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. Moi, David Pinto, je me rappelle, à mon époque, on n'a jamais entendu parler du frigidaire. On ne savait pas c'est quoi le frigidaire. On ne savait pas c'est quoi la notion du frigidaire. Et un jour, il y a un qui s'appelle David Cacan, et il a un bruit, il a couru dans toute la ville d'Essaouira, qu'il y a un monsieur qui a acheté une armoire qui fabrique de la glace. C'était vraiment, c'était vraiment magique. On ne pouvait pas croire une armoire qui fabrique de la glace. Et puis tout le monde savait quel jour le camion devait arriver. Et il y avait un monde fou qui sont tous partis pour accueillir ce camion-là avec l'armoire magique. Et on l'a vu, lorsqu'on l'a vu faire descendre du camion, il y avait une dizaine de personnes qui l'ont transporté sur une agala, sur une charrette, et ils ont traversé le Mela et jusqu'à un endroit où on l'appelle Souk el-Jdid, le nouveau souk. Et vraiment, il y avait un monde fou on allait derrière, on voulait savoir comment comment une armoire fabrique des glaces. Et on a attendu presque 10 heures jusqu'à qu'il y ait eu quelques glaçons, et il nous a donné des glaçons, ça a fondu. On était choqués.
pour vous dire, c'est des choses, c'est comme ça qu'on a grandi. Aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer. Et à l'époque, on était heureux, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on n'est pas heureux, on n'est pas content. À l'époque, on était heureux, on n'avait rien, on était heureux. Vous croyez, le Pessah de l'époque, c'était quoi? Le Pessah de l'époque, c'était Wello, c'était la pomme de terre, la galette, et il n'y avait rien. C'est comme ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas des conserves, il n'y avait pas de la viande, toutes sortes de viande congelée, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas de tout ça. Il n'y avait pas, à la place du sucre, les gens, ils prenaient un café avec de la, et ils avalaient le café ou le thé une date, parce qu'il n'y avait pas le sucre cachère. Pour vous dire que c'était pas... Et on était heureux, on était content, on était excité, on attendait Pessah avec impatience, et pourtant... Et on sentait Pessah, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne sent pas Pessah, mais hein. À l'époque, on sentait l'odeur de Pessah. On voyait les femmes qui vont nettoyer, on voyait... C'était les meilleurs Pessah qu'on a passés. Voilà. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, on est tellement gâtés aujourd'hui, que c'est comme tous les jours. Voilà. Parce que tous les jours, tu as tout, mais tu n'as pas ça. Vous savez, même la pita kasher, ils l'ont inventé. Même la pizza kasher, ils l'ont inventé. Kasher et Pessah. J'ai vu des choses aujourd'hui. Ma fille, la semaine dernière, elle a porté un hamburger, de la viande, avec du fromage. J'ai dit, Sarah, c'est quoi ça? Puis dit, papa, c'est le fromage kasher. C'est le fromage parvé. C'est à la mode. Je lui ai dit, je ne veux pas voir ça à la maison. Je ne veux pas voir ça à la maison. Je ne mange pas ça devant moi. Je ne peux pas. Pour moi, c'est parvé ou pas parvé. Vous voyez, on passe des moments aujourd'hui magnifiques. Alors, j'ai eu un miracle. J'ai vu un chat qui m'a plu. Je dis, ce chat-là, la couleur de ce chat, et je ne l'ai pas à la maison. Donc j'ai commencé à courir derrière lui. Il est monté dans une synagogue, la synagogue de Rabbi David Ben-Hazan, un grand tzaddik. Je monte derrière lui. Et dans la synagogue, il y avait là-bas une terrasse. Et dans cette terrasse, il y avait là-bas un endroit où il n'y avait pas de béton. Ça veut dire que c'était une terre plate, mais il y avait là-bas comme une verrière, parce qu'à travers cette verrière, il y avait le soleil qui pénétrait à la synagogue du tzaddik Rabbi David Ben-Hazan, qui est enterré à Marrakech, qui était l'ami de Rabbi Haim Pito. Il est décédé à peu près il y a 200 ans. Alors je faisais attention que si je cours derrière le chat pour l'attraper, il ne faut pas que je marche sur ce verre-là. Parce que c'était une verrière que Dieu préserve. Si je marche, je tombe dans la synagogue. Et sans faire exprès, le chat, il a marché sur le verre. Bon, le chat, il est léger, il n'a pas cassé le verre. Moi, j'ai marché sur le verre, je suis tombé. Et je me suis raccroché. Ça, c'était le miracle de ma vie. Je serais tombé 50 mètres, je serais mort. Je serais mort. Je serais mort. Ça, c'est le nes que j'ai eu la veille du Shabbat Hagadol. Jusqu'à que, Mina Shamaï, combien des heures je suis resté, je ne peux pas vous dire. Mon père, il ne m'a pas laissé dormir toute la nuit. Il voulait faire une expérience combien je pouvais me retenir. Combien de temps? Il a vu que pas plus de 5-6 minutes. Il m'a dit, alors comment tu restais là-bas? Combien de temps? Papa, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je sentais que j'étais debout sur quelque chose. Il n'y avait rien du tout. C'était le vide. Je serais tombé, ça aurait été la fin. Jusqu'à maintenant, je vous parle, j'ai la chair de poule parce que je me rappelle de ce miracle-là. Et jamais j'oublierai ce que mon père m'a dit. David, rappelle-toi toute ta vie. C'est pas Rabbi Haim Pito qui t'a sauvé. Si tu es vivant, c'est parce qu'Hachem, il veut de toi quelque chose. Il attend de toi quelque chose. Il attend de toi que tu sois un jour un Ben Torah, un homme de Torah, un homme que tu as aidé les Juifs comme qu'il a fait ton grand-père. Et encore une chose, il me dit, papa, tu sais David, si c'est pas ce que je viens de te dire, ben c'est à cause de la Torah que je suis en train d'étudier. C'est ça qui t'a protégé. Parce que tu étais en train de faire une ravera. Tu courais derrière les chats pour leur faire du mal. Tu fais une collection des chats,
alors que c'est péché ce que tu fais. Et en plus, ce qu'on appelle ça tsa'ab al-haïm, tu fais souffrir les chats. Donc, il n'y avait aucune raison que le bon Dieu, il épargne ta vie, grâce à la droite que j'étais en train d'étudier, que papa était en train d'étudier. Ça qui t'a sauvé. Mes amis, ça c'est le miracle que jamais j'oublierai. Parce que mes amis, il faut savoir une chose, que le mois Nissan, le mois de Nissan, c'est pas seulement le mois des miracles, mais à partir de Nissan, toute l'année, on ne peut voir que des miracles. Celui qui se prépare le mois de Nissan, celui qui a l'émouna en Akash Baruch Hu, que Nissan, c'est le mois des miracles que Hachem il a fait avec nos parents, et surtout à leur sortie de l'Égypte, alors là, Akash Baruch Hu va faire que toute l'année, il aura des miracles. De Nissan à Nissan. C'est pour ça qu'on dit, Nissan égalo, les Juifs ont été libérés le mois de Nissan, et si Dieu veut, c'est le mois de Nissan qui vont être libérés. Les miracles, c'est un cercle de miracles. De Nissan à Nissan. C'est comme on parle de 12 heures. Vous savez, l'aiguille de la montre, elle tourne, elle commence par 12, elle tourne autour de la montre, elle arrive à 12. Et c'est ça la bataille le mois de Nissan. De Nissan, Nissan égalo, Nissan a été légal. On a été libéré le mois de Nissan, et à Nissan, on va être libéré. Tout cela, si on a la émouna de tous les miracles que Hachem il a fait avec nous le mois de Nissan. Parmi tous ces miracles que Hachem il a fait avec nous le mois de Nissan, déjà, la matzah. La matzah qu'on a fait. Il faut savoir que cette matzah que nos parents ils ont fait en Égypte, il y a eu un miracle. Il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas la notion du temps. Vous savez que la matzah, depuis qu'on commence à la faire, jusqu'à qu'elle est cuite, il faut 20 minutes. À l'époque, comment ils savent? Ils n'ont jamais pétri une matzah. C'est une matzah avec tous les halachos de la matzah. Il y avait des miracles. Que la matzah, elle n'a pas été, c'est pas rendu hametz. Elle est restée intacte, la matzah. Comme qu'ils l'ont fait, elle est restée pour ne pas que devenir hametz. C'est la folie, ça, des miracles. Tout à l'heure, on a posé une question. Cette fête-là, on devait l'appeler la fête de la matzah. La fête de la matzah. Et pas la fête de Pessah. Alors pourquoi on l'appelle la fête de la matzah? Alors je pense, j'ai dit que matzah, matzot, c'est du verbe mitzvot. Et les Juifs, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Parce que matzot, c'est mitzvot. Ça veut dire que toute la raison pourquoi Hachem il nous a libérés de l'Égypte, c'est pour nous donner des mitzvot, pour nous donner la Torah. Or, on ne l'a pas encore reçu. Vous savez que si les Juifs, ils n'auraient pas accepté, ceux qui n'ont pas voulu accepter la Torah, ils sont morts en Égypte. Mais si les Juifs, ils disent à Moshe, non, on ne veut pas la Torah, eh bien, Hashvi Shalom, tous ceux qui ne vont pas sortir de l'Égypte, eh bien, ils vont mourir. Parce que les miracles que Hachem a fait aux Juifs en Égypte, uniquement pour une condition. La condition, c'est de recevoir la Torah. Et s'ils ne veulent pas, tant pis pour eux. Vous voulez rester esclaves en Égypte, alors je vais vous épargner de l'esclavage, mais c'est mieux de mourir. Donc en Bretagne, on ne peut pas l'appeler la fête des matzot, la fête des mitzvot, étant donné qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Deuxième chose, matzah, c'est du verbe. Vous savez que le hametz, lorsqu'on pétrit le pain il gonfle. Le hametz, il symbolise l'orgueil, la gava. La matzah, elle symbolise la hanava, être humble. Mais pour être humble, c'est pas facile. C'est un travail c'est un long travail pour être humble. Ne croyez pas que être humble, beaucoup de fois ça nous arrive qu'on voit quelqu'un prendre notre place et on lui dit lève-toi de la place. Et l'autre il ne veut pas se lever, alors il va avoir des énervements malheureusement entre eux. Et malheureusement, oui, pour qui tu te prends? Voilà, la gave, toujours l'orgueil. Jamais j'oublierai. Il y avait quelqu'un, quelque part, j'étais dans un mariage, il y a quelqu'un qui rentre au mariage, et de loin, c'est un monsieur qui est très important, très riche, milliardaire. Il marchait autour des tables comme quelqu'un on dirait qu'il se croyait Hachem Ishmor. Vous savez que le bon Dieu déteste un orgueilleux. Il le déteste.
Hachem il dit qu'un orgueilleux, ou lui ou moi. Parce que c'est Hachem, Adonai Malach Kotabesh. L'orgueil, il vient pour Akash Baruch, c'est lui l'orgueilleux. C'est Hachem qui a créé le monde. Lui, il a de quoi être orgueilleux. Mais nous, on n'a rien du tout. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Où sont tous nos parents, nos grands-parents, etc. Ils sont partis. Donc, un jour, on va être sous la terre. Et c'est ça. La vie, elle est comme ça. Même Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tout le monde sont morts. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de quoi être orgueilleux. Il y a quoi que je vois qu'il est Melech Olamim. Il est vivant tout le temps. Et c'est le balabait, c'est le boss. Big boss. Donc, à Motaï, il s'est passé que celui-là, la façon qu'il marchait, ça m'a énervé. Il y avait à côté de moi, mon balabait, que Dieu repose sur la mon paix, Mardoché Knafo Alav Shalom. Je lui dis, Mardoché, c'est qui celui-là? Il dit, celui-là, c'est l'Achir, Tezer de l'Ibled, le riche de la ville, le riche du pays même. Je dis, regarde comment il marche. Et chacun, et tout le monde le regarde avec respect, et chacun se lève devant lui. Et je voyais ce monsieur-là, il tournait les tables, et je le voyais venir vers nous. Il arrive vers nous, il parle avec mon Baalabait, Mardoché Knafo. Mordechai, il abaisse, tu vas bien? Et Mardoché était timide, il a rougi. Il dit, bon Hachem, il me regarde. Mais je connais là, et c'est qui celui-là? Comme ça il m'appelle. C'est qui celui-là? Alors moi je lui ai répondu, Ushkunti, et toi qui es-tu? Il a été choqué. Personne ne lui a parlé comme ça. Mata'af shkunana, il me parlait en arabe. Tu sais pas qui je suis? Là, shkunti, qui es-tu? Ça l'a énervé. Alors, Mardoché Knafo, il lui dit, c'est le petit-fils de Rabbi Hippido. Ah, c'est-à-dire, même comme ça, il n'a même pas fait de kavod à mon grand-père. Le petit-fils de Rabbi Hippido. Ah, et après, il me regarde et me dit, au staff, encore il me répète, et tu sais qui je suis? Je lui dis, je ne veux pas savoir qui tu es, mais un jour je viendrai te voir en prison. Ça m'a échappé de la bouche. Ça l'a énervé. Anna, moi? Je dis, oui, toi. Eh, monsieur, sache qu'il y a un Dieu. C'est lui l'orgueilleux. Toi, tu n'as rien du tout. Toi, tu es well au zéro. Toi, tu es venu, tu vas repartir. C'est pas l'argent. L'argent était monté à la tête. Et l'argent, tout le monde a l'argent. Il faut être un roi. On peut lui faire le kavod. Parce qu'un roi, c'est Hachem qui l'a mis sur son trône. Il a couronné. Et il y a un protocole, il faut le respecter. Mais toi, qui es-tu? Tu es zéro. C'est vrai, on doit te respecter, mais tu recherches le kavod, tu cherches qu'on te donne le respect. Ça c'est que Hachem. Alors ça veut dire que tu prends la place du bon Dieu. Ben, mes amis, vous savez que 10 ans plus tard, il a été arrêté. Ils l'ont mis en prison. Et je suis parti le visiter. Il a volé à l'État. Il a fait du contrebande. Et je suis parti. Et lorsqu'il m'a vu, il a baissé ses yeux. Il m'a dit, Bidavi, tu as raison. C'est une leçon que j'ai appris. Voilà. Alors, à Botaï, la matzah qu'on mange à Pessah, c'est nous rappeler qu'il faut être humble. Oh. C'est la même pâte qu'on fait, comme qu'on fait pour le pain, mais il n'y a pas de levure. C'est la levure qui fait gonfler le pain. Et la matzah, il n'y a pas de levure. Ça veut dire qu'il faut apprendre à être anav. Et c'est la raison, étant donné que tant qu'on n'a pas encore reçu la Torah, on ne peut pas être humble. Parce que à travers la Torah, on découvre qui est Akadosh Baruch Hu. On découvre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Comme dit David Ameller, Ta'amo Okte Vashem. Tu goûtes la Torah et tu découvres qui est Akadosh Baruch Hu. Tant que tu n'as pas étudié la Torah, tu ne peux pas découvrir la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi la fête de Pessah, on ne l'appelle pas Hagamatzot. Elle s'appelle Hagamatzot. Mais en public, on l'appelle Hagapessah. Pourquoi Pessah? Parce que Pessah, c'est du verbe sauter. C'est quoi sauter? Eh bien, sauter sur toutes les mauvaises qualités.
il y a un lachon hara qui vient vers vous, au lieu de critiquer quelqu'un, saute et parle autre chose. Il y a des choses à ne pas voir, saute, fais sauter tes yeux, ne pas les voir. Eh bien, c'est ça la leçon de Pessah. Pessah, tu devais sauter. Comme quand Akadosh Baruch Hu, il a sauté les maisons juives, et il n'a pas tué les premiers-nés juifs, mais comment ça s'appelle, les premiers Égyptiens, ceux-là, il ne les a pas sautés, il les a touchés. Eh bien, nous, on apprend de Akadosh Baruch Hu le contraire. Il faut sauter sur l'orgueil, sur la matzah, sur le hametz, le hametz, pardon, pas la matzah, le hametz. Il faut sauter sur les midot raot. Et tout ça, c'est une préparation pour Matan Torah, pour recevoir la Torah 50 jours plus tard à Shavuot. Et c'est pour ça cette fête-là, elle s'appelle la fête de Pessah, la fête de sauter. Et ça, c'est pour toute l'année. Ça, c'est le mot Pessah, ça nous rappelle et le miracle que Hachem a sauté les maisons juives et le sacrifice de Pessah, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir sauter les mauvaises qualités. Et c'est ça la préparation de Matan Torah. Et pour terminer, jamais j'oublierai la Haftara. La Haftara qu'on va lire à Pessah. En France, dans le monde entier, il y a une Haftara à l'époque du roi Yoshia, à la Vachalom. À l'époque de ce roi Yoshia, c'était à peu près quelques années avant la destruction de Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Il s'est passé quelque chose que Yoshia, le roi Yoshia, était un grand tzaddik. Il est devenu roi très jeune. À l'âge de 12 ans, il était roi. Il était un grand tzaddik. Alors lui, il a éliminé toute l'idolâtrie d'Israël. Toute l'idolâtrie. Malheureusement, les Juifs, ils étaient idolâtres. Et ils allaient au Beth Amikdash et ils avaient aussi l'idolâtrie. Malheureusement, on ne peut rien faire. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas d'idolâtrie. C'est pas vrai. Il y a des gens qui préfèrent le football, plus on va avoir des gens qui vont se réveiller à 2h du matin pour voir Brésil France jouer, à 2h, 3h du matin. On va les voir se lever à 5h du matin, à 6h du matin pour voir un football, mais pour aller prier, ils ne vont pas aller, ils vont aller en retard. On va voir les gens qui courent pour l'argent, que pour l'argent. Moi, je connais quelqu'un qui avait son avion privé, il avait 2-3 avions. Vous savez, milliardaire, il avait mauvaise haleine. Il est venu chez moi pour une bracha, pour ses affaires. Je lui dis, tu n'as pas mangé? Il me dit, non, je viens d'atterrir. Je lui dis, tu as un avion privé et il n'y a pas de manger là-bas. Il me dit, non, parce que j'étais en train de faire des calculs, et c'est les affaires, c'est les affaires. Je lui dis, mais attends, mais pense à ta santé. Est-ce que tu mets chilline de temps en temps? C'est la folie tout ça. Ça veut dire que l'argent, c'est son Dieu. Il y a des gens que... Chacun est... Aujourd'hui, les ordinateurs. Aujourd'hui, tout le temps avec les téléphones. Regardez, voilà mon petit téléphone. C'est tout ce que j'ai. Alors que je pouvais avoir les meilleurs téléphones du monde. Je vous donne parole d'honneur. Vous savez combien de téléphones on m'offre? Je ne les donne pas, parce que je n'ai pas le droit, mais je les casse. Des téléphones très chers. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le risque que je vais donner un téléphone à quelqu'un s'il va l'utiliser pour voir des films, voir des choses sales dans ce truc-là. Je ne vais pas avoir ça sur ma conscience. Je ne peux pas. Je peux pas. Beaucoup de fois, je refuse. Mais il y a des gens qui insistent. Non, Rabbi David, je t'achète la dernière marque de téléphone, je le casse. Ou je ne sais pas, mais je ne peux pas le donner. Je ne peux pas le donner. Je ne veux pas aider quelqu'un à faire un verre sur mon compte. Je ne peux pas. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Alors voilà, je vous dis, il ne faut pas m'offrir le téléphone. Voilà, passer le téléphone, c'est quelque chose. Et il y a des gens que tout achètent, ils deviennent leur Dieu, téléphone. Il y avait quelqu'un qui était en train de prier, et pendant la prière, je l'ai vu en train de rigoler, parce qu'il avait le téléphone. Je l'appelle après la prière, je lui dis, qu'est-ce que tu as vu dans ton téléphone pour que tu rigoles? Il m'a dit, répétez, je ne peux pas te dire. Je lui ai dit, dis-moi. Il m'a dit, répétez, si je te dis, tu vas t'énerver. Je lui ai dit, c'est pas grave, dis-moi. Il m'a dit, j'ai fait une bêtise à la maison. Je suis venu en courant, et j'ai laissé le lait sur le gaz. Et le lait, il a débordé, il a salé la cuisinière. Et ma mère, et ma femme, elle est dans tous ces états. J'ai dit, mais attends, tu vas avoir un grand problème. Déjà, ta femme et le bon Dieu.
comment, tu es en train de faire la prière, tu vois ton téléphone. Il me dit, avec le bon Dieu, je peux m'arranger. Je fais Teshuvah, il me pardonne. Mais ma femme, c'est un problème, parce que sa mère, ma belle-mère, elle est avec elle. Alors les deux contre moi, voilà là. Ils vont me faire la fête. Alors, voilà. Alors j'ai dit, bon, je vais t'aider. Mais ne recommence plus. J'ai appelé sa femme, et lorsque sa femme, je l'ai appelé avec son téléphone, elle a cru que c'était elle, c'était lui. Et elle a poussé un cri, je dis, madame, c'est pas votre mari, c'est Rabbi David. Ah, pardon, pardon, pardon. Alors je lui dis, écoute, excuse-le, c'est pas de sa faute, parce il est venu en retard. Bon, j'aurais fait la paix. Mais pour vous dire, beaucoup des fois, malheureusement, chaque génération est sa abodazara. Chaque génération est son idolâtrie. Chaque génération est son idolâtrie. C'est ça, mes amis. Alors, à l'époque de Yoshia, le roi, il y avait l'idolâtrie. Une fois qu'il a éliminé toutes les idolâtries de Yerushalayim, il leur a dit, maintenant on va faire un Pessah. Parce qu'on ne peut pas faire Pessah lorsqu'on a l'idolâtrie à la maison. Pessah, c'est se rappeler ce que Hachem il a fait en Égypte. Pessah, c'est se rappeler que les Juifs, ils ont égorgé le dieu égyptien. Alors on ne peut pas égorger le dieu égyptien et nous on fait l'idolâtrie. Pessah, c'est la Kedusha. Pessah, c'est la préparation de Matan Torah. Alors, c'est écrit dans Melachim, Bémet, hein, c'est écrit que jamais ils ont fait un Pessah, voilà, jamais, jamais, jamais ils ont eu un Pessah comme ça. Il n'avait que 18 ans, le roi Ushia. Ils ont fait un Pessah pour Hachem. Naasa, un Pessah Hazel Hachem Yerushalayim. Alors je me suis posé la question, quoi? Depuis David Amelech, il n'y a pas eu un Pessah comme ça? Depuis toutes les générations, quoi? Et à l'époque de Yoshiaou, il y a eu un Pessah comme ça, c'est de la folie. Mais mes amis, la réponse, elle est simple. C'était un Pessah, pourquoi ils l'ont appelé Pessah? Parce que lorsque quelqu'un il a compris c'est quoi le sens de Pessah, le sens de Pessah, c'est de se préparer pour Matan Torah. Le sens de Pessah, c'est de rayer toutes sortes d'idolâtries de ta tête. Pas que l'idolâtrie. Ça veut dire montrer que tu aimes Hachem plus que le football, plus que n'importe où. Donc c'est ça Pessah. Et Pessah, c'est une grande teshuva. Donc c'est écrit là. C'est écrit là. Jamais il y a eu un roi comme lui qui a fait une grande teshuva de tout son cœur et de tout son âme et au premier avec son argent. Il a tout dépensé pour accomplir un Pessah. Ça, Pessah, mes amis, c'est ça. Si on veut un Pessah, si on fait un Pessah comme celui du Ishia, je vous donne parole d'honneur, Mashiach, il vient. Et c'est ça le Pessah que Hachem veut qu'on fasse. Un Pessah sauter sur les mauvaises qualités, sauter sur n'importe quelle idolâtrie qu'on vénère, la télévision, tout ça. Ça veut dire, je ne dis pas de prendre tout, mais il ne faut pas que ça soit votre primordial. Aujourd'hui, je vois tout le temps. Beaucoup de fois, je suis invité chez des gens, tout le monde avec son téléphone. Alors, il n'y a même pas avec qui parler, tout le monde avec son téléphone. Alors, à un moment donné, on me dit de parler, je parle, et il faut que je dise, messieurs, si vous voulez que je parle, je veux que tout le monde éteigne son téléphone, mettez votre téléphone en poche et vous regardez. Parce que beaucoup de fois, les gens, ils n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas écouter la voix d'Hachem, la Torah d'Hachem, lorsqu'il y a la Avodazara, l'idolâtrie de l'homme. C'est impossible. Il y a une femme qui vient chez moi, elle me dit, Rabbi David, tous mes enfants, ils sont mariés avec des non-juifs. Alors, elle me montre une photo. Voilà, une photo. Comment toute sa famille, ils étaient assises. Tout le monde, toute sa famille assise. Et je lui dis, madame, cette photo-là, elle a été prise à Pessah. Mais elle dit, oui, comment vous savez? Et madame, je vois dans la photo. Je vois l'assiette de Pessah, l'œuf, le zéroa, la haroset, je vois la galette, je vois un voyage Rabbi David. Voilà, je les ai bien éduqués. On a fait Pessah, on fait le repas de Shabbat. J'ai dit, madame, mais regarde bien la photo, tu es aveugle, madame. Tu vois uniquement ce que tu veux voir, mais tu ne vois pas ce que tu ne veux pas voir. Regarde bien. Elle regarde. Elle me dit, mais je ne vois rien du tout. Je dis, madame, regarde bien. Il y a la télévision allumée. Ils sont en train de voir
Manchester United joue à notre équipe. Regardez. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, oui, le mal. Ah ben quoi? Pessah, c'est raconter la grandeur de Dieu. Là, ils sont en train d'agrandir le nom de Manchester United. Là, ils sont en train de voir le football. Leur tête, elle n'est pas à Pessah. Leur tête, elle n'est pas dans le Seder de Pessah. Leur tête, elle n'est pas dans le vin de Pessah. Leur tête, elle n'est pas dans la Haroset. Leur tête, elle est dans le football. Ben voilà. La Torah dit, il faut raconter à tes enfants. Toi, tu n'as rien raconté. Tu leur as dit de voir qu'ils font ce qu'ils veulent. Et voilà. Maintenant, madame, c'est un problème. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne à vous tous. N'oubliez pas, Pessah, c'est sauter. Sauter, chacun il a la possibilité de sauter. Sauter, même dans la pensée. Je pense quelque chose de mauvais et je saute d'une pensée à une autre pensée. Et que je la rends positive et bien. Que Hachem vous protège. Torah Box, Hazak, Sotra Behi, puis tout soit avec vous. À bientôt. Au revoir. Hak Sameach, bonne journée. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.